les gars, bienvenue. Aujourd'hui, vidéo totalement improvisée. Je viens de finir de nettoyer toutes les pièces du véhicule qui est devant moi pour révision fonctionnelle, tout ça, dans le but de le vendre. C'est le Traxxas Rustler 4x4 VXL. Puis quand j'allais le remonter comme ça tout seul dans mon coin, je me suis dit, j'ai jamais vu une vidéo de montage du Traxxas Rustler 4x4 VXL. Enfin, n'importe quel Rustler d'ailleurs. Donc je me suis dit, bon allez, vite fait comme ça, à l'arrache, une petite vidéo du remontage. Donc, pas tout est démonté, hein, je veux dire... là, j'ai déjà des pièces qui sont remontées, j'ai juste nettoyé tout ça, contrôler les roulements pour les trains, enfin les triangles avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Le sauve-cerveau aussi, voilà, il est encore entier. Bon, après, c'est simple, hein, c'est un empilement en fait de pièces. Je veux dire, il n'y a rien de très sorcier à monter un sauve-cerveau. Donc voilà, donc après je montre simplement tout ce que j'ai démonté. Là j'ai déjà remonté en fait le diff avant. Et puis là on va faire le diff arrière. Et puis tout le reste. Donc on va voir le temps. J'ai mis en fait une autre GoPro, je teste, voir si laquelle. Enfin, c'est une ancienne, c'est une Hero 5 Session, je crois que c'est ça. Très compact, très utile, très sympa quand on fait du paddle par exemple. On la pose sur la planche, puis c'est nickel. Enfin voilà. Aussi, ah oui, cette caméra, ouais, elle est sympa pour Mumus, tiens, pour les surfeurs. Avec, on prend j'ai trouvé en fait, c'est une, comment dire, c'est comme ce qu'on met dans la bouche avec le détendeur de plongée, et en fait au bout il y a une fixation GoPro. Donc ça se vend par exemple dans les magasins les surf shops à l'île Maurice. J'imagine que à Biarritz, ce genre de choses, ça se vend aussi. Donc les diffs. Alors ouais, en les démontant, moi j'ai découvert aussi, hein, c'est pas comme si je les avais démontés tous les jours non plus. Donc c'est légèrement différent de ceux qu'on peut connaître à l'habitude. Alors, viens ici, tac tac. Qu'est-ce que j'ai? Le corps. Les vis. Alors, il y a les roulements, mais c'est pas utile maintenant. Donc voilà, les corps minuscules. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, bon, ouais, comme ça. Donc vraiment tout petit. Pas grand chose à mettre dedans. Si ce n'est, voilà. Donc aussi particulier du Rustler, donc au bout de chaque côté du diff, il n'y a pas des noix. C'est directement directement des cardans plastiques télescopiques. Donc on visse ça directement dessus. Voilà. Donc on va essayer de faire ça en mode un peu speed. On va voir ça. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Après la tête elle risque de gigoter un petit peu parce que je vais sûrement regarder plus d'une fois le plan. Voilà. Comme je dis, je crois que c'est la première fois que je le démonte autant. Hop. Voilà, une rondelle, le joint. On met ça au fond. Ça me fait un truc. J'ai un peu trop mis. Voilà.
Voilà, ça c'est au fond. Après, l'axe. Donc des satellites, il n'y en a que 2. Hop. Et hop. Il n'y a pas de flasque derrière, une sorte de rondelle pour le poser en fait sur le corps, enfin dedans. Allez, toi tu vas pas monter. La petite technique, mais bon là c'est juste parce que sur l'autre j'ai fait, j'ai remarqué qu'il avait tendance à remonter volontairement. Bon, vu qu'il est tout petit, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça tourne, c'est bon. Ça c'est fait. Après, hop. Je vais mettre un petit peu sur le joint. Donc là, ici, on voit pas bien, mais à cet endroit-là, il y a 2 encoches. Il y a 2 encoches là. Donc le joint, il se colle entre les deux. Puis après, ces 2 tétons, les 4 tétons qu'il y a ici, ben, ça sert voilà, à placer en fait le joint. Voilà. Voilà, ça colle bien le joint, comme ça évite qu'il tourne, qu'il parte n'importe où. Puis après, ça servira en fait à coller la couronne ici avec les 4 trous. Donc il y a 4 trous PVC, 4 trous pour les tétons. Même chose. Voilà. Hop. En fait, c'est ici que j'aurais dû faire un peu. Voilà. Le joint. Pour éviter qu'il soit torsadé. Non, il est bon. Ça se place ici. Et voilà. C'est quand même plus rapide. Alors, dans la notice Traxxas, ils disent que ils proposent 3 huiles pour en fait le Rosslor. Dans leur catalogue, en fait, ils proposent de la 10 000, de la 30 000 et de la 50 000. Ils disent que d'origine, dans le diff avant, il y a de l'huile 30 000 CST et dans le diff arrière, il y a de la graisse. Mais ils ne précisent pas en fait une viscosité. Donc après, en tournant, ben voilà, donc comme le diff avant était plus dur quand on le tourne que le diff arrière, j'en ai conclu que voilà, si on prend les 3 huiles qui déterminent, en disant que l'avant c'est du 30 000, vu que l'arrière était plus souple, donc voilà, j'ai dit, bon, on va mettre de la 10 000. On verra bien ce que ça donne. Donc Traxxas nous dit de remplir les diffs jusqu'à la moitié des satellites. Oups. Voilà, on va laisser reposer un petit peu. Les vis sont à laisser là, comme ça. Ah ouais, ça me permet de... Non, c'est bon. Voilà,
Donc on va dire que les diffs c'est terminé. Donc ben on va en laissant, on va, vu que le arrière c'est fini, donc on va s'occuper de l'arrière. Alors chez Traxxas, ce qui est pas mal, c'est que là ici vous voyez qu'il y a le châssis. Donc la plupart des véhicules Traxxas ils se démontent en 3 parties. Alors là c'est, enfin là j'ai pris, c'est que je dis, c'est l'avant qui est terminé. Ça c'est l'avant. Ici c'est la partie arrière. Et entre deux il y a le châssis. Là il faut 2, 3, enfin il faut entre 4 et 6 vis pour sortir en fait le train. Je crois même que là ici, non, 4. 1, 2, 3, 4, plus la vis qui tient la direction. Et là 4 aussi. Ça, vous claquez, vous déboîtez, vous avez 3 parties. Alors ici en fait on a le bas en fait du corps de diff. En fait on a les deux moitiés ici. Ces deux moitiés, voilà, elles sont en boîte. Et puis en fait après elles viennent se poser dessus comme ça. Alors on va se mettre avec l'arrière déjà. Donc l'arrière, il y a des petits roulements à mettre, enfin reposer. Voilà. Je suis pas en train de regarder, donc j'espère que je fais juste. Voilà, hop. Donc le pignon d'attaque. Pignon d'attaque, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dents. Comme la plupart, on va dire. Ensuite, il y a ici cette pièce, en fait, c'est une, enfin, on va dire, c'est une pointe cannelée, enfin avec des dents. Ça permet en fait de se placer en fait dans, voilà, dans la transmission, dans la barre de transmission. Alors, tac, ici il y a une vis spéciale, on va prendre, c'est la seule qui a la loctite. Tac. Donc en fait c'est une goupille avec un pas de vis au bout. Et hop, voilà. Bon après, vu qu'elle bouge quand même pas mal, je vais regarder s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien à mettre. C'est tout bon. Voilà. Donc en fait ça, on vient le poser. Je peux venir le positionner comme ça. Et le visser. Alors c'est quoi les vis pour ça? Voilà, 4 par 12. De toute façon c'est les sols qui sont pas rayés. Alors je vais les engager avec le tournevis. Hop. Bon. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je crois que la dernière que j'ai utilisée c'était du 2. Voilà.
C'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Ok, je vais voir le couple. Ouais, il est bon. Mini tour à faire en plus. Et voilà. Donc ça aussi c'est super simple en fait, l'accès aux différents... Bon voilà, c'est reparti. J'ai trouvé la graisse. Alors... Mais comme ça sent bon. Voilà, la graisse anti-friction. Bon, après... elle va se répartir. Hein. Elle va se répartir sur le pignon d'attaque. Bon. Allez, je crois que ça suffit. Ici. Voilà. Donc, si je me souviens bien, on a dû le mettre comme ça. Enfin, si je me souviens bien. Ça y est. Mémoire de poisson rouge. Mais sait-on vraiment la mémoire qu'il y a un poisson rouge? Alors voilà, j'ai aussi oublié de faire un truc que j'aime bien. Ouais, c'est de mettre un peu de graisse là. Afin d'isoler avec l'eau, au cas où il y a des infiltrations d'eau. Voilà. On va venir écraser avec le... Donc, lui, eux, on va les remettre en avant, voilà. Donc, on met un décardant télescopique, donc on va le mettre dans le bon sens. Voilà, il est gros ici, voilà. Et puis, l'autre. Voilà. Et hop, on va l'enfiler. Et voilà. On va tourner gentiment. Voilà, la graisse qui se répartit. Le surplus se met au milieu. On peut le ramener. Voilà. Donc
en fait, voilà, ça c'est quand vous avez enlevé le capot, clac, vous sortez le diff comme ça se retire des bras télescopiques, super rapide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Bien. Et on vient plugger le tout. Voilà, notre diff est fermé. Après, là, je vais prendre les fameuses 3x15. J'ai voulu mettre la dernière fois, enfin avant. J'espère qu'en fait vous m'entendez bien, parce qu'avec cette caméra, je sais pas du tout si le son est bon. Enfin si, je l'ai déjà utilisé sur le paddle, donc on m'entendait. Oh, c'est vivant ces petites choses. C'est marrant le bruit. Et ensuite, on va placer ça. Alors, comment elle se place dans ce sens-là? Voilà. Après, de nouveau une 3x15. Et hop. Et pour finir, le pare-choc avant. Pour compléter le tout. Ça vient se clipser ici. Pour deviner des 3x15. Oui, c'est ça, 3x15. Alors, pourquoi pourquoi il se merveille? L'eau coco. Et puis dessous, ben voilà, c'est mes 3 vis qui sont usées.
Voilà. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est quand même utilisé le skid plate là. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose d'autre? Donc là, non, j'ai les trains, j'ai le pare-choc arrière. Qu'est-ce que j'ai là? Ça c'est l'arrière. Ça c'est pour le moteur. Ça c'est pour... non. Voilà, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc les suspensions, moi je les mettrai à la fin. Hein, ça. Voilà, le train avant est terminé. Quand même contrôler ces vis là, non? C'est bon. Ok, c'est bon. Alors passons à l'arrière. Donc l'arrière c'est exactement le même principe. On a la pièce là derrière. Hop, on a mon roulement. Voilà. Donc que je me souvienne bien. Donc ça. Hop. La taille. Je vais le mettre bien. Voilà. On fait avec ce qu'on a, hein. Donc là, voilà, on a cette pièce qui est là. Hop. La seule différence, c'est que là, il n'y a rien à l'autre bout. Pourquoi? Parce qu'après, on a le slipper qui va venir se mettre là-dedans. Voilà. C'est lui qui est en liaison directe, en fait. Bon, le slipper, là, je l'ai remonté. Je vais peut-être le démonter vite fait, après. Je ne sais pas à combien de temps de vidéo je suis. Mais voilà, on va pas trop s'attarder. Donc ça, rebelote. Alors là, non, je dois changer l'arrière, l'arrière. Où est-ce qu'il est l'arrière? L'arrière est là. Donc ces plans comme ça en version A3, hein, ils seront fournis avec la voiture. Donc on y visse avec des 3 par 10 de nouveau. 3 par 10. Ouh, j'ai un peu tout mélangé là. 3 par 10, elles sont là. Oh, mais attends voir là, c'est... Il est tout pas propre là. J'ai oublié de faire ça. Voilà. Ouais, mais attends, c'est des... Ouais, c'est pas des bombées, hein. C'est les sols, donc...
Ok. Donc là, c'est de nouveau la même chose. Donc là, ouais, c'est pour mettre la carrosserie à l'avant. Donc, ok, j'ai j'ai fait juste, on va dire. Donc, je pense que je vais pas refaire la même erreur. Même si elle est mineure, cette erreur-là. Ah, parfois, il y a un de ces enfilements de... Tu sais plus dans quel sens ça va, quoi. Alors, bon... Tu vois, tac, 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 ça va là. Ça... Hop, 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 ça dépasse là. Ça va ici. Il veut pas rester. Bon, je pense pas qu'il va rester souvent. Hop. Donc les 3 par 10. Voilà. Et hop. Ouh, l'estomac qui grogne, la faim se fait sentir. Hop, alors... pas que je mette tout ça à l'envers. Hein. Ouais, c'est vers l'intérieur que je dois mettre tout ça. Eh oui, il y a le R là, à droite. Décidément.
Bon, c'est bon là. Et voilà. Bon, je vais faire ce que j'ai. Bien mis. Voilà. Donc là, on refait pareil. Tac. Tac. Alors, lui, ça va être comme ça. Ok. Voilà, donc je pense que c'est la même chose que pour avant. Et hop.
Voilà. Hop. Voilà. Voilà, beaucoup trop, beaucoup trop. Et ouais. Hop. Voilà, celle-ci, j'en ai plus besoin. Alors, ça, c'est vers le haut, vers le bas, vers le bas. Hop. J'ai mis la place là. Ah non. Erreur, erreur. C'est une 3 par 20. Voilà. Je crois que j'ai dit 3. Ça, c'est une 3 par 18. 18, 3 par 20. Voilà. Ah, mais t'insistes, hein? Hop, mis dessous. Les 3 par 12. Ils sont où? Dame net, je les ai mis où? Oh, quel... Aïe aïe aïe. Caramba.
C'est là. Voilà. Et voilà, le train arrière fini. Non, pas complètement. Il manque. Il manque tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je le mets maintenant ou je le mets plus tard? Bon, allez, je le mets maintenant. Et c'est des plus longues. On verra ça après. Tac. Voilà. Train est fini. Il reste à monter tout ça sur le châssis, ainsi que le moteur, le sapeur et tout ça. On se voit tout à l'heure. Allez, tchuss à toutes!